Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois d'avril. Alors je vais commencer le tirage avec une carte conseil de mon oracle du messager qui est valable aussi bien pour les personnes en couple, en triangulaire, carré amoureux que célibataires, hein. Ensuite je vais faire donc un tirage pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, peu importe, hein, encore une fois, votre situation, que vous soyez en couple classique ou dans une situation difficile. Et il y aura également un tirage pour les célibataires. Et pour l'un comme pour l'autre, j'utiliserai mon oracle des ombres pour venir en fait un petit peu regarder de plus près le blocage sentimental qui est rencontré. Allez, c'est parti. On y va déjà avec un conseil sentimental pour vous pour ce mois. Oh, j'ai déjà une carte qui est retournée. Tac. Pour ce mois d'avril, c'est parti. Hop là. Ne craignez pas l'inconnu. Alors là, on va être sur des versos qui ont certainement... Alors attendez, je fais un petit peu de place. Hop. Qui ont certainement peur de l'avenir. Hein, parce que, voilà, ne craignez pas l'inconnu, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein, c'est vraiment le fait d'avoir peur de ce qui pourrait se passer en fait dans l'avenir. Alors on vous dit que... ce qui peut vous sembler moche, entre guillemets, dans votre vie sentimentale à l'heure actuelle, bah, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, c'est pas forcément quelque chose de entre guillemets, de maléfique qui peut vous arriver. Hein. Je parle de maléfique parce que c'est vrai que quand on regarde cette carte de près, on pourrait presque avoir peur en fait du personnage qui est représenté. Et on vous dit que ce qui semble beau, bah, n'est pas toujours bon et juste à première vue. Voilà. Donc ça pourrait montrer ici effectivement des Verseaux qui vivent des situations sentimentales où ils peuvent peut-être se leurrer un petit peu, c'est-à-dire être enfermés dans une situation qui d'extérieur, ah ça semble parfait, ça semble beau, mais en réalité le fruit peut être pourri, et d'autres qui sont peut-être pris dans des situations où à première vue, bah, il n'y a rien comment dire, de très beau, c'est peut-être très compliqué, c'est peut-être très difficile, mais ce qui se cache en fait derrière est réellement différent de l'image que ça renvoie. Alors c'est pareil, c'est une carte qui vous dit que l'échec sentimental n'est pas déterminé en fait à l'avance. Voilà, on ne peut pas, on ne peut pas savoir que lorsqu'on s'engage avec quelqu'un, par exemple, eh bien, il va y avoir un échec derrière. Voilà. Tout ce qu'on vous conseille, en fait, ici, c'est quelque part de suivre vos rêves. Parce que c'est au travers de, finalement, la peur de l'inconnu que vous allez aussi vous questionner, que vous allez aussi vous juger. Et il ne faut pas que ce soit l'expérience des autres, par exemple, ou l'avis des autres, ou la présence des autres qui vous guide. Voilà. Ne permettez pas non plus à vos peurs de vous retenir prisonnier dans une situation sentimentale qui ne vous convient plus. Parce que si vous êtes capable en fait de faire votre propre expérience, eh bien vous pourriez vivre quelque chose finalement de différent, d'enrichissant. Donc au final, voilà, on vous dit n'ayez pas peur de vivre vos envies, n'ayez pas peur de suivre votre cœur, n'ayez pas peur de croire en ce que vous ressentez, n'ayez pas peur de fuir ce qui ne vous convient plus non plus. Et bah, oui, le conseil finalement quelque part ici, c'est vivez. Vivez et cessez d'avoir peur. Voilà comment on pourrait le comprendre en fait ici. Allez, on y va. Donc je commence le premier tirage avec les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. C'est parti.
Alors, on y va donc sur vos sentiments et vos attentes. Ou vos attentes. Sentiments et attentes du conjoint. Waouh. Déjà, on est sur une situation effectivement un petit peu compliquée. Point fort du couple. Point faible. Qualité positive. Et ce qui doit être travaillé. Ok. Alors, ici, on a quand même quelques cartes qui montrent qu'on peut être dans une situation sentimentale quand même un petit peu conflictuelle. C'est pas dramatique, mais on voit qu'il peut y avoir de la peine, on voit qu'il peut y avoir ici des responsabilités un petit peu lourdes. Alors, vos sentiments à vous ou vos attentes, eh bien, c'est un petit peu compliqué à dire en fait ici, parce que quelque part, le jardin pourrait montrer que vous attendez des moments d'échange, des moments de détente, des moments de liberté aussi, hein, peut-être pour vous retrouver avec vous-même. Vous attendez des moments de partage, des moments créatifs. Vous attendez peut-être des moments aussi à vivre avec des personnes qui vous entourent. Mais la croix montre que il y a dans vos sentiments, en fait, il y a de la peine, en fait, quelque part. Il y a du chagrin, quelque part. Il y a une épreuve, en fait, ici, que vous traversez. Alors, ce que j'aime pas avec la croix, quand elle sort, si vous voulez, sur les sentiments, c'est que généralement, elle indique que l'amour a pris fin, tout simplement. Que l'amour a pris fin, là, avec votre partenaire, qu'il n'y a plus d'amour, en fait. La croix, elle est synonyme, elle est symbole, pardon, de ça. Elle est symbole de la fin de l'amour. Donc c'est comme si ici, finalement, de votre côté, certes, vous attendiez des bons moments, partager comme ça des moments, comme je disais, hein, des moments d'échange, des moments de partage, des moments de détente, en fait, des moments de liberté, un petit peu, dans les grands espaces, hein, surtout avec le jardin. Voilà, on est sur des versos qui ont besoin d'espace, besoin de sortir, besoin... mais... La croix montre qu'il y a des épreuves, la croix montre qu'il y a de la souffrance, peut-être de la culpabilité quelque part. La croix montre quelqu'un qui peut se sentir seul, qui peut se sentir un peu fatigué, déprimé. Oui, moi ce qui me dérange en fait un petit peu, c'est vraiment l'idée que la croix indique en fait la fin de l'amour. Donc c'est comme si ici on était sur un couple qui finalement, en tout cas vous de votre côté, il semblerait qu'il n'y ait plus d'amour pour votre partenaire. Voilà. Et c'est vrai que sur la globalité, en fait, ici, de votre tirage, il n'y a pas de carte réelle, je dirais, d'amour. On n'a pas la lune, on n'a pas le cœur, on n'a pas l'union, on n'a pas... Bon, voilà. Donc après, c'est vraiment à prendre en fonction de comment ça résonne avec vous. Mais ici, on pourrait vraiment comprendre que de votre côté, certes, vous attendez des moments de détente, de liberté, à vivre avec votre conjoint, votre partenaire, mais à côté de ça, l'amour est mort, quoi. Je suis désolée, hein, c'est un petit peu, ça parlera pas à tous les versos, mais c'est vraiment ce que j'ai ici. Et on voit du côté de votre partenaire, alors, on voit une situation familiale quand même conflictuelle, hein. Dans les sentiments de votre partenaire, en fait, on est sur... ici, votre partenaire peut avoir beaucoup de colère, peut avoir beaucoup de tension, peut-être lorsque vous vous retrouvez ensemble sous le même toit. C'est terrible en fait, hein, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est ça, c'est-à-dire que la Vierge représente les tensions, les conflits, on voit une crise en fait. On voit une crise au sein de ce foyer, on voit une crise au sein de cette maison. On pourrait y voir, au travers de la Vierge, des attentes plutôt charnelles de la part de votre partenaire, mais avec le foyer, non, c'est pas le message que ça renvoie. Le foyer, si vous voulez, représente la maison, représente le foyer qu'on a établi, représente les personnes qui sont sous notre toit. Donc on peut être sur quelqu'un qui a une famille, hein, peut-être même des enfants, parce qu'on a la carte de l'enfant. Et ici... ouais, j'ai la sensation quand même que sur ce mois d'avril, il y a
des tensions, des conflits, des disputes encore qui risquent d'éclater. On est sur un partenaire ici amoureux qui a beaucoup de colère, presque un petit peu comme si on était sur quelqu'un qui vous supportait plus vraiment en fait, et qui était sous tension en permanence, rien que du fait de vivre avec vous. C'est vraiment difficile ce que je vous dis, mais c'est presque en fait comme si le fait d'être à la maison pour votre partenaire, d'être en contact avec vous, c'était subi comme une contrainte. Et j'ai vraiment la sensation que d'un côté comme de l'autre, en fait, c'est difficile, hein. C'est difficile. Vous êtes peut-être plus dans la peine et votre partenaire est plus dans le côté colère, dans le côté je supporte plus, j'en ai marre, j'explose. Voyez, on peut être, peut-être que vous culpabilisez aussi quelque part par rapport à ce que pourrait ressentir ici votre partenaire, mais il y a vraiment quelque chose ici de difficile. Alors, point fort du couple, on est sur potentiellement un homme qui se montre patient, hein, qui laisse le temps s'écouler, qui continue dans cette relation quoi qu'il en soit, qui attend. Voilà, on peut être sur un homme qui attend. Donc si vous êtes un homme Verseau, point fort, c'est que vous attendez, peut-être en vous disant que le temps améliorera les choses, que le temps fera son œuvre. Si vous êtes une femme Verseau, ici, peut-être que vous comprenez un petit peu plus votre partenaire. Là, on est sur un partenaire vraiment qui pourrait se dire, ma vie est réglée comme une horloge, alors pour le moment, je continue quoi qu'il en soit. J'attends. Voilà, j'attends. Parce qu'on est sur quelqu'un qui regarde vers le passé et qui se dit, au vu peut-être de tout ce qu'on a construit, pour le moment, je laisse le temps s'écouler, je laisse le temps faire, le temps va régler les choses, le temps, voilà. On pourrait vraiment percevoir ça comme ça et sur quelqu'un qui se montre patient, qui attend, voilà. Alors, point faible, donc ici, comme je disais tout à l'heure, hein, peut-être qu'il y a des enfants. Donc, quelque part, bon, ça peut sortir sur le point faible dans le sens où si, par exemple, on est sur deux partenaires qui ne se supportent plus vraiment, on reste peut-être pour les enfants parce que finalement, il y a encore des choses qui nous échappent. On essaye d'examiner en fait cette situation à la loupe, peut-être pour savoir comment faire, comment agir par rapport aux enfants. Voilà. Et c'est peut-être le point faible, hein, du coup, si ça ne va plus du tout, parce que bon, on pourrait vraiment voir un foyer quand même en crise. Il y a l'idée peut-être pour le moment de rester coincé parce qu'il y a des enfants et parce que on a besoin d'examiner sa situation à la loupe, on a besoin de savoir en fait comment faire. Il y a des petits détails encore qui nous échappent et je pense qu'on peut être ici sur des personnes qui réfléchissent à comment faire et qui examinent chaque petit détail à la loupe pour savoir comment s'en sortir vis-à-vis des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants ici, le point faible, c'est que peut-être que l'un des deux a une tendance, comment je pourrais vous dire, immature. Immature et qui du coup n'arrive pas à prendre le temps d'examiner une situation, la situation sentimentale de près. On est sur quelqu'un qui se montre naïf, hein, qui avance comme ça, alors que justement il faudrait peut-être, entre guillemets, hein, grandir un peu, faire preuve un petit peu plus de sagesse en fait, faire preuve un petit peu plus de sagesse, hein, tout simplement, et se pencher en fait une bonne fois pour toutes sur la situation sentimentale, examiner en fait les détails à la loupe pour se sortir en fait de cette crise, de ces contraintes, de cette douleur aussi que l'on voit. Et peut-être aussi que ce qui bloque le point faible, c'est qu'on n'arrive pas à prendre un nouveau départ. Parce qu'il y a aussi le cavalier qui sort ici sur ce qui doit être travaillé. Donc l'enfant représente le commencement et le cavalier représente le nouveau départ. Donc il peut y avoir l'idée d'avoir du mal à prendre un nouveau départ et grandir d'une situation et de dire on recommence tout de façon fraîche, de façon nouvelle. On examine tout, on pose tout sur la table, on examine tout en détail, on essaye de comprendre ce qui ne va pas et on prend
un nouveau départ. Et ça sort sur les points faibles. Donc on est vraiment sur des personnes qui, je pense, ont du mal à se résoudre à agir de cette façon. Alors, qualité positive. Avec les dés pourraient représenter la promesse d'un changement. D'un changement avec le trèfle, d'un changement où on est capable en fait de transformer des difficultés en opportunités. Mais les dés représentent bien tout de même les incertitudes. Hein. C'est-à-dire que là, on peut être sur un couple qui prend le risque, en fait, d'avancer, de changer les choses. En fait, c'est un petit peu comme si ici, on était sur un couple qui s'en remet au hasard. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, parce qu'il y a deux fois la notion quelque part de hasard et de chance. Il y a la notion de hasard avec les dés, et il y a la notion de chance, en fait, avec de chance ou d'imprévu, parce qu'en fait, la carte des trèfles peut représenter l'un comme l'autre. Donc, c'est comme si ici, finalement, les qualités positives, c'était on s'en remet au hasard, et on verra bien ce qui nous attend. Voilà. Soit, effectivement, il y aura bonheur, gain, opportunité à la clé, soit au final, eh bien, ça aura été risqué. Finalement, on sera puni, il y aura des imprévus qui se présenteront devant nous et ça ne fonctionnera pas. Voilà, c'est vraiment ici un couple qui s'en remet complètement, ouais, c'est le sentiment que ça me donne de s'en remettre complètement au hasard. Alors, ce qui doit être travaillé, évidemment, déjà, c'est retrouver votre bien-être. Hein. Retrouver votre bien-être, c'est quelque chose de très important. Il y a une notion de guérison, il faut retrouver votre solidité, votre stabilité, votre calme. C'est très important, en fait. Parce que je pense que là, le bien-être, il est considérablement entaché d'un côté comme de l'autre. Et puis, évidemment, ce qui doit être travaillé, c'est cette histoire, cette idée de nouveau départ. Voilà, de nouveau départ. Alors, le cavalier, il est un petit peu traître, si vous voulez, dans son message, parce que ça pourrait être nouveau départ dans le sens recommencement, mais ça pourrait être aussi nouveau départ dans le sens, maintenant, il est temps, en fait, d'aller vers une nouvelle relation. Mais bon, avec l'arbre représente quand même les racines familiales. Donc moi, ici, je vais avoir tendance à dire que ce qui doit être travaillé, c'est les racines familiales, ce que vous avez construit, peut-être vos enfants aussi, tout ça. Il faut essayer de se focaliser sur la sphère familiale, travailler peut-être tous ensemble pour prendre ce nouveau départ. Mais on sent que ce nouveau départ, il est un peu hasardeux. Hein, c'est-à-dire que on ne sait pas trop si ici, on sera sur un couple qui va s'en sortir, pas s'en sortir. On sent que le mois d'avril va être encore, je pense, compliqué quand même. Parce que les tendances d'avril sont là. Hein. Voilà. Après, d'un côté, on a quand même de la patience. De l'autre, on s'en remet un petit peu au hasard. On ne sait pas trop. Mais la notion de nouveau départ, de recommencement bloque. Hein. On est ici sur ce qui bloque et ce qu'on n'arrive pas à mettre en place. Donc, vous êtes entouré un peu d'incertitude, de conflits, de tensions, de pleurs, de culpabilité, mais on se montre patient, c'est ce qu'il faut retenir, on se montre patient et on tente sa chance quand même, voilà, on tente sa chance. En fait ici on peut comprendre, on tente sa chance quand même, on essaie quand même de s'en sortir, il y a déjà la volonté de vouloir s'en sortir et je dirais que ça, c'est déjà pas si mal en fait, hein, d'avoir la volonté de... Allez, je vais donc me pencher un petit peu plus en détail sur le blocage sentimental. Même si, bon, on a la sensation quand même que là, c'était assez précis. Les sœurs, ouais, voilà, je suis pas surprise. Je suis pas surprise parce que les sœurs représentent vraiment l'amour, la bienveillance, représentent vraiment, et là, voilà, ça sort sur les blocages, donc ça prouve bien. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait l'idée de la fin de l'amour sur vous. Les sœurs,
correspondent vraiment en fait voilà, au domaine affectif et expriment justement les sentiments d'amour, de famille. Je ne vais pas parler d'amitié parce on est dans le cadre amoureux ici. Donc ce qui bloque, je pense, c'est l'amour. Et je pense qu'on est vraiment sur des Verseaux qui n'ont plus d'amour. C'est peut-être aujourd'hui quelque chose... Ce que vous ressentez en fait, ce qu'on pourrait comprendre avec ce qu'on a avec l'arbre qui est ici, c'est peut-être qu'il demeure un attachement en fait familial pour la personne avec qui vous vivez, mais l'amour, vous voyez, sort en blocage. Donc ça montre vraiment ici que l'amour bloque, voilà. On pourrait comprendre qu'il n'y a plus d'amour, on pourrait comprendre qu'il y a un manque de bienveillance, il y a un manque d'épanouissement aussi, c'est certain ici, hein, du coup, hein, parce que ça manque d'équilibre aussi, hein. Normalement, les sœurs représentent l'équilibre dans le foyer, représentent le grand amour, et tout sort. Le fait que cette carte sorte sur le blocage, c'est que c'est plus le grand amour, il n'y a plus d'équilibre, il y a peut-être même plus vraiment d'amour, ou en tout cas pas d'amour au sens, je dirais, amoureux. Et du coup, on est... En plus, ce que nous montre cette carte, normalement, c'est qu'on est capable de choisir la voie du bonheur. Donc en fait, là, un petit peu comme ne craignez pas l'inconnu, on est sur des Verseaux qui ne choisissent pas la voie du bonheur, qui craignent l'inconnu, donc qui restent dans leur... famille, mais on... Ah, puis regardez, il y a le masque en dos de deck, hein, vraiment. Le masque qui représente le fait qu'on fait semblant, on se cache derrière un masque, on cache ce qu'on ressent, on cache peut-être sa peine, on cache sa culpabilité, on cache peut-être le fait aussi qu'on n'est plus amoureux, hein, parce qu'on essaye peut-être de sauver cette famille, de sauver les meubles, enfin c'est compliqué. Hein. Ici, ça ne parlera pas à tout le monde, j'en ai conscience. Voilà pour vous, en tout cas, amis Verseaux qui êtes en couple, regardez, même là, on a la conjurée qui est en dos de deck, qui peut même montrer de la manipulation, qui rejoint le masque en fait, celle-ci. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Allez, on va aller voir du côté des Verseaux qui sont célibataires maintenant, ça va pas être le même tirage pour vous. Hein. L'étoile pour vous, ça c'est bien. Elle est où ma petite carte qui s'est retournée? Tac. Le trèfle aussi pour vous. Alors, vous, on commence avec vos blocages inconscients. Vos blocages conscients. On a de nouveau la Vierge, hein, donc c'est vraiment une carte qui était destinée à votre signe là. Vos forces, ce qui semble défavorable. On a de nouveau l'horloge aussi. Et de nouveau, c'est marrant, on retrouve vraiment les mêmes cartes que ce qui semble favorable et le conseil pour essayer de rencontrer quelqu'un. Alors, déjà, on va se pencher sur les blocages qui sont inconscients. On a le chien et on a la tour. Blocage inconscient, c'est que vous avez du mal à mettre un terme à une situation défavorable que vous avez connue en amour. D'accord? Moi, pour moi, c'est ça ici. Vous avez peut-être du mal également à, comment dire, à vous sentir en paix, en sérénité avec vous-même. Et il peut y avoir ici une tendance à l'isolement, hein, une tendance à la solitude. C'est un petit peu... ça ne me surprend pas tellement, hein, parce que le signe du Verseau, vous êtes quand même un signe à la fois très sociable et à la fois, vous avez un grand besoin quand même d'indépendance et par moments de solitude. Et là, peut-être qu'inconsciemment, vous êtes encore peut-être dans des énergies en fait, où vous n'avez pas encore, au fond de vous-même, mis complètement un terme à une situation défavorable que vous avez connue côté cœur, ce qui vous retient en fait encore un petit peu prisonnier. On voit que c'est quelque chose certainement qui vous limite encore.
Et il peut y avoir du coup l'idée effectivement peut-être de s'enfermer dans une sorte de solitude qui, je pense, est choisie parce qu'on voit bien qu'inconsciemment, vous avez certainement du mal à échanger, du mal... Et puis, vous avez peut-être aussi un fort besoin de liberté quand vous êtes en couple. Ce qu'on pourrait comprendre aussi ici au travers du chien, vous n'avez peut-être tout simplement plus envie d'être enfermé, d'être cloisonné, d'être restreint dans une relation. Et peut-être que quelque part, c'est un blocage que vous rencontrez dans vos relations, dans les relations possibles que vous pouvez développer, mais dont vous n'avez peut-être tout simplement pas encore conscience. Alors, blocage dont vous avez par contre conscience, connaissance. On a la Vierge et on a la Cigogne. Alors, vous avez conscience que vous répétez inlassablement les mêmes schémas en amour. Vous en avez conscience. Et vous avez conscience que vous retombez toujours voilà, dans les mêmes schémas. Ce qui peut générer un petit peu de colère en vous. Voilà. Vous avez du mal également à apporter des changements là-dessus. C'est-à-dire que vous avez parfaitement conscience que vous retombez inlassablement sur le même type de personne et que vous n'arrivez pas à changer ça. Et c'est certainement quelque chose qui vous met profondément en colère. Parce que vous, ce que vous aimeriez, dans le fond, c'est améliorer les choses, c'est apporter un renouveau, une renaissance, quelque chose de différent. Mais on sent qu'en fait, non, systématiquement, vous attirez à vous certainement les mêmes personnes encore et encore. Et il peut y avoir la notion d'être un petit peu en colère contre vous-même parce que vous n'arrivez pas à sortir de ces énergies-là. Et oui, ça peut être difficile. Alors, ici sur vos forces, vous avez plusieurs voies qui s'offrent à vous, plusieurs possibilités. Vous avez des décisions à prendre pour votre avenir. Donc vos forces, c'est un petit peu votre capacité de réflexion. Là, on voit que vous regardez vers le passé, certainement pour analyser les problèmes relationnels que justement vous avez rencontrés par le passé. On voit que vous vous posez des questions. Et que pour le moment, eh bien, vous êtes un petit peu en remise en question côté sentimental, en fait. Hein. Vous essayez de comprendre pourquoi vous avez eu des problèmes dans une relation, pourquoi vos chemins se sont séparés. Et quelque part, vous vous posez la question, est-ce que je reste célibataire ou est-ce que je prends la décision de changer les choses pour mon avenir et j'ose me lancer à nouveau dans une relation. On est sur quelqu'un qui peut être quand même ici dans une sorte d'entre-deux, hein, qui se pose la question qui se pose la question de quoi faire, comment agir. Alors, ce qui semble défavorable, on a l'horloge et on a... Alors, ce qui semble défavorable pour moi avec l'horloge, c'est que votre vie est réglée comme une horloge. Voilà. Vous vous levez le matin, vous faites ci, vous faites ça, vous allez travailler, ou hop, vous vous recouchez le soir. Et c'est un petit peu cette idée-là hein, de vie qui est un petit peu réglée comme une horloge. Et ce qui est défavorable aussi, c'est que c'est d'avoir tout simplement l'opportunité aussi de rencontrer quelqu'un. Voilà. Et ça, c'est aussi quelque part les problèmes de confinement, de couvre-feu. C'est très compliqué à l'heure actuelle. Et vous avez du mal à transformer certaines difficultés, je pense, en opportunités qui pourraient vous apporter effectivement plus d'amour, plus de chance, plus de passion. On sent que c'est compliqué et que du coup, vous avez tendance à vivre effectivement votre vie réglée comme une horloge. Alors, ce qui est favorable, par contre ici on a quelque chose de vraiment pas mal parce que favorable, vous êtes en capacité d'ouvrir votre cœur à quelqu'un et avec la lune ça me fait rire parce que ça montre vraiment que lorsque vous ouvrez votre cœur à quelqu'un, vous le faites quand vous tombez amoureux ou amoureuse. Vous le faites quand vous entrez dans des jeux de séduction, dans l'attraction romantique. Vous le faites quand vous ressentez des émotions avec quelqu'un. Voilà. Quand vous tombez amoureux, vous avez tendance ici pour certains ou certaines à tomber dans la romance, quoi. Voilà, c'est vraiment les petits jeux de séduction, l'attraction romantique, mais quand c'est comme ça et que vous ressentez vraiment des émotions
en présence d'une personne, eh bien vous avez envie tout simplement d'ouvrir votre cœur. Et ici, on vous dit en tout cas que c'est quelque chose de positif, de favorable pour que vous puissiez construire ou rencontrer quelqu'un par la suite. Alors, le conseil, c'est évidemment, elles me font rire un petit peu les cartes, mais c'est évidemment ici de faire en sorte que votre avenir amoureux soit positif. C'est peut-être transformer une amitié en amour, c'est peut-être vous inciter à vous rapprocher d'une personne, mais on vous dit bien que lorsque vous le ferez, il faudra que ce soit vraiment avec sincérité, d'accord? Avec sincérité, avec maturité aussi. Il faudra que ce soit fait vraiment dans la droiture des sentiments, c'est-à-dire pas vous lancer avec une personne avec qui vous êtes dans les incertitudes. Le jour où vous vous lancerez avec quelqu'un, on vous dit il faut vraiment que la situation soit profitable pour vous, que vous puissiez créer votre bonheur, que la relation puisse durer, que les liens soient forts et que votre relation soit pure, soit sage, soit mature, d'accord? Pas quelque chose... il vous faut plus tomber sur quelque chose de léger, d'aérien, d'innocent. Non, il vous faut en fait, en tout cas c'est ce qu'on vous dit ici, quelque chose de plus mature, de plus sage, des liens forts, des liens sincères, une relation durable qui vous apportera la réussite, qui vous apportera une situation profitable et qui vous permettra de créer vraiment votre bonheur. Voilà pour le conseil, les amis. Allez, on va aller voir pour vous aussi le blocage sentimental. Hop là, ça n'a pas mis longtemps. La gardienne, ouais. Il y a une difficulté de renaissance ici. La gardienne, si vous voulez, c'est celle qui renaît, qui est capable de changer de peau, comme le serpent que l'on a sur l'illustration. Ça montre qu'il y a un changement vraiment qui est nécessaire et on sent qu'effectivement il y a un changement qui est nécessaire parce que vous avez conscience que vous attirez à vous toujours les mêmes personnes. Mais ici vous bloquez pour le moment encore. Sur ce mois d'avril, il y a encore quelques blocages. Vous avez du mal à prendre un nouveau départ, une nouvelle vie. Vous avez du mal à mettre en place, comme on le voyait tout à l'heure, ces changements. Mais ça, je pense que vous en avez conscience. Alors, il y a encore l'idée comme le choix avec celle-ci, d'être en fait en remise en question. On est dans des versos qui sont dans une telle remise en question que c'est un profond bouleversement. Là, vous êtes en train en fait de quelque part détruire, démanteler votre ancienne vie amoureuse, votre ancien vous, pour pouvoir mieux renaître. Mais à mon avis, ça prend plus de temps que prévu. Vous avez du mal à vous laisser aller quand même au changement parce que ça doit être une transformation ou un démantèlement difficile pour vous. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que dans l'immédiat, vous vivez un petit peu réglé comme une horloge. Vous vivez un petit peu dans votre grotte, là, comme la tour. Peut-être que dans l'immédiat, voilà, vous en avez besoin, le temps que vous puissiez achever cette transformation, ce démantèlement de votre vie pour pouvoir avancer. On pourrait le comprendre comme ça, en tout cas. Voilà pour vous, amis Verseau. Donc, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Eh bien, écoutez... prenez le temps, voilà les amis, parfois le fait d'être reclus un petit peu dans sa solitude, c'est quelque chose de positif qui permet de savoir après où est-ce qu'on s'en va, ce qu'on fait, comment on avance. Donc si c'est nécessaire pour vous, prenez ce temps. Et puis écoutez, on se retrouve très vite, je vous embrasse, à bientôt.